Bonjour à tous. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment nous pouvons lutter contre la désertification du milieu rural avec la fermeture des commerces essentiels, mais aussi comment lutter contre le commerce de façade. Et oui, la mairie peut avoir tendance à dire que non, on ne peut rien faire, c'est la liberté de commerce. Là, en fait, si la mairie peut agir parce que le commerce essentiel, on en a besoin tous les jours, ce sont les boulangeries, les boucheries, les petites séparettes, voire même on peut considérer des restaurants qui ont un intérêt culturel comme commerce essentiel en raison de leurs impacts historiques. Donc on peut parler d'intérêt général lorsque le commerce est essentiel parce que nous en avons besoin tous les jours. Les citoyens ont besoin, surtout en milieu rural, d'avoir des commerces à proximité pour ne pas toujours dépendre du véhicule. Alors, que peut faire la mairie? La mairie, elle peut aider à sauvegarder via le droit de préemption, mais aussi pour demander des subventions à l'État au niveau administratif supérieur ou même avec ses propres fonds. Elle peut aussi encadrer le marché, c'est-à-dire lorsque il y a de la concurrence déloyale, lorsque le concurrent ou le commerce ne respecte pas les normes d'exploitation pour respecter la tranquillité de l'environnement, mais aussi la santé et la sécurité. Il y a aussi un intérêt d'ordre social, donc c'est le rôle de la mairie par son pouvoir de police pour respecter l'ordre public. La mairie aussi doit lutter contre la fraude et donc faire en sorte que la fiscalité soit respectée. C'est notamment le cas via le problème des commerces de façade. L'État peut encadrer le marché commercial. Des normes d'exploitation et d'hygiène sont à respecter par tous. On est tous égalitaires devant la loi. On peut ajouter le contrôle des externalités polluantes lorsqu'il y a des rejets dans l'environnement, ou bien selon la façon dont les déchets sont jetés. Un mode d'exploitation peut entraver la tranquillité de l'environnement. Par exemple, des installations qui font beaucoup de bruit ou qui polluent, rendant invivables des logements autour. Cela se devine par un immeuble qui présente un aspect abandonné avec des logements régulièrement vides, avec des volets fermés. Le commerçant est aussi responsable du comportement de sa clientèle pour que les agissements de sa clientèle liés à son activité ne débordent pas sur la voie publique et vis-à-vis des voisins. La liberté des uns de commercer ne doit pas entraver la liberté des autres. C'est pour ça que la liberté de commerce reste encadrée, même si elle reste évidemment libre. En fait, l'État, mais aussi les commerçants et habitants peuvent agir de leur côté pour créer une harmonie dans l'environnement et le centre-ville. Par exemple, les commerces essentiels peuvent agir contre la concurrence déloyale en pouvant soumettre le fait que leurs prix élevés sont issus des normes d'hygiène et de contrôle et d'installation qui sont élevés, alors que les commerces de façade, par contre, eux, vont essayer de blanchir l'argent, ou bien sinon vont faire une exploitation qui va être beaucoup moins professionnelle. Donc dans ce cas-là, ça ne peut pas fonctionner pour eux, il suffit de remonter un dossier à la répression des fraudes, mais aussi à la haute autorité de la concurrence, pour montrer que ce commerce peut menacer la fermeture d'un commerce correct. Également, nous pouvons agir contre la spéculation foncière. La spéculation foncière, par exemple, les mairies ou l'État peuvent exercer le droit de préemption pour s'emparer du foncier, pour le remettre entre de bonnes mains, afin que la spéculation foncière ne fasse pas augmenter les loyers et que nos professionnels commerçants ne soient pas étouffés sous les charges. Parce que l'intérêt, c'est que le commerce soit rentable sur le très long terme et que le commerçant ait une juste rémunération jusqu'à sa retraite. Le quartier peut subir une dénaturation visuelle de son environnement. Lorsque les commerces sont loués,
La façade et la vitrine peuvent être modifiées rapidement pour ouvrir le nouveau commerce le plus tôt possible. Cependant, cette procédure requiert l'accord du CAUE par le dépôt d'un permis. Bien sûr, cela prend du temps et retarde l'ouverture, mais tout le monde y est soumis ici. Nous sommes en zone ABF et les commerces sont classés dans le plan local d'urbanisme pour rester en place et que leur caractère architectural historique soit préservé et en cohérence avec l'environnement des monuments. Par exemple, une ancienne avec une architecture spécifique, plus ou moins abstraite ou très lumineuse, éblouissant les usagers de la route, n'est pas en cohérence avec le quartier que requiert l'avis du CAUE. En ce qui concerne la lutte contre la spéculation foncière, le commerce de façade peut participer à cette spéculation. La spéculation foncière par la location de locaux de commerce peut engendrer des problèmes d'installation et d'exploitation en vue du caractère temporaire de ces activités à l'intérieur des locaux ou des contraintes intermédiaires avec le propriétaire bailleur. Car ces installations peuvent être mises en place trop vite et mal pour ne pas trop modifier le local et pour que cela coûte moins cher par rapport au loyer. L'exploitant n'est pas maître de son local et le propriétaire bailleur peut manquer de connaissances et de temps sur les normes d'installation d'une exploitation spécifique. Parfois, l'immeuble de l'exploitant n'est pas adapté. Les dépôts de permis sont ignorés ou l'accord avec les copropriétaires concernant les installations n'est pas effectif. Pour un quartier commerçant plus vertueux, le quartier peut monter une gouvernance loi 1901, ou bien les copropriétés peuvent s'entendre pour agir dans la défense de leurs intérêts, par le vote des assemblées des copropriétés, par la mise en place de pétitions. Ces personnes morales peuvent solliciter des inspections du domaine privé agréé et accélérer la procédure auprès des DPP, par exemple constater des problèmes d'hygiène qui s'externalisent hors du local, ou bien des nuisances acoustiques. On peut solliciter un commissaire de justice pour les constats, par exemple des comportements malsains réguliers de la clientèle sur la voie publique. L'installation des commerces à activité plus lourde, non adaptés dans le petit immeuble ancien, comme à Cruy-sur-Ourcq, nécessite l'intervention d'un expert en bâtiment pour contrôler l'impact de l'installation sur le bâtiment. Ces collectifs peuvent cotiser pour effectuer tous ces constats qui ont un prix. Cela a un coût, mais si on laisse faire, la valeur du bien ou la rentabilité de votre affaire va se perdre et vous resterez perdant en argent avec ce laisser-faire. Les mairies ont un pouvoir de police locale en termes d'hygiène, de sécurité, de fiscalité, de respect de la tranquillité, surtout important en milieu rural. Les mairies ont un droit de visite du local commercial. Elles peuvent user de ce droit pour rappeler la réglementation en vigueur et conseiller le commerçant en fonction de ses observations sur place. Elle peut ensuite agir en cas de négligence du commerçant. Les mairies ne peuvent pas intervenir contre la liberté de commerce, mais elles peuvent intervenir au nom de l'intérêt général et de l'ordre et de la tranquillité publique. Si ce commerce provoque des nuisances, des problèmes d'hygiène, de sécurité publique et de tranquillité. Les mairies ont le pouvoir d'agir pour des relations vertueuses entre commerces concurrents et habitants. Dans certains cas, elles peuvent envisager l'interdiction d'un commerce selon le contexte. La mairie peut préserver l'activité commerciale. Les mairies détiennent un pouvoir sur l'affectation du foncier afin que les centres-villes restent dynamiques. L'État peut participer à sauvegarder un commerce essentiel. Par exemple, la région peut financer jusqu'à 50% un projet de commerce essentiel ou la sauvegarde d'un commerce essentiel. On peut compléter le financement avec d'autres niveaux administratifs comme la mairie et le département. L'État peut proposer d'être garant pour financer le projet lorsqu'il y a un emprunt. L'État peut également se doter du droit de préemption d'un local commercial dans le cadre de la maîtrise foncière du commerce essentiel et le transmettre entre de bonnes mains en collaboration avec la chambre de commerce et des associations dans l'entrepreneuriat. Si la mairie ne fait rien,
Les acteurs du territoire peuvent toujours tenter de faire quelque chose, c'est-à-dire saisir la direction départementale de protection des populations via la préfecture lorsqu'il y a des problèmes d'hygiène. Elle peut aussi saisir la répression des fraudes, notamment par son service départemental. Elle peut aussi créer une structure loi 1901 afin de créer une gouvernance de quartier ou bien une association citoyenne afin que tout le monde puisse mieux vivre ensemble. Bon, on va en arrêter là avec le droit et les procédures, mais l'idée c'est de lutter contre la ghettoisation des villages ou sinon la désertification des villages. Ça commence à arriver ici et ça peut arriver à Cruisseau. Donc restons attentifs et engagés ensemble. À bientôt!